a commencé depuis longtemps, que le père jésuite, le père Herman, Robert Hermans, nous l'avons dit dans notre avant-propos, il avait commencé, déjà il a traduit seulement les évangéliaires. Mais après, en 2002, tous les Kwangos étaient invités à Brazzaville par les SIL Congo, la Société internationale de linguistique. Ils sont partis, ils étaient 9 pasteurs protestants, un seul catholique, et j'étais le seul catholique. En 2002, nous sommes partis à Brazzaville pour faire un exercice de traduction. Alors, au retour, on a retenu 5. Nous devions faire un autre exercice au Tchad et puis en Centrafrique. Mais nous, Monseigneur Louis Nzala a voulu que nous puissions faire notre Bible à nous, en catholique, des catholiques. Alors, ce projet-là est tombé. Et plus tard, c'est en 2019, j'ai reçu, avec les réseaux sociaux, comme ça, j'ai reçu un message où on me demandait est-ce qu'il y a moyen de reprendre le contact? Est-ce qu'il y a moyen de reprendre le contact avec les Michel Kiyaka? Nous avons produit un texte, le premier, avec le Saint-Paul, les Michel Kiyaka, le diocèse de Popo Kabaka. Nous avons un Michel qui est ici, Bissambo Missa. Alors, comme ce texte ici nous rappelait, ils avaient un contrat. On avait signé entre Monseigneur et les Verbum Bible. Ça n'a pas, on n'avait pas réussi à faire la Bible en Kiyaka. Nous sommes revenus ici en 2008 au centre Nganda. Au centre Nganda, il y avait l'apostolat de la Bible, dont Monseigneur Gaspard Moudisso de Kenge était le président. Moi, je suis du centre pastoral, j'étais là. Je parlais souvent de la langue de Dieu, que cette langue de Dieu, de Popo Kabaka, n'a pas de la Bible en Kiyaka. Quand Monseigneur, son éminence, le cardinal Motseng est venu nous voir, le Monseigneur Gaspard a donné le compte rendu. Un soir, il expliquait, tout s'est bien passé, éminence, sauf l'abbé Albert ici, qui nous embêtait avec sa langue de Dieu. Il y avait un journaliste qui était là, l'abbé, le père Obla, Jean-Baptiste Malengue Kalunzo, le correspondant de Radio Vatican. Quand le cardinal pose la question, monsieur l'abbé, c'est quoi la langue de Dieu? Et moi, j'ai répondu simplement, éminence, ce n'est pas nous qui avons créé cette langue, c'est Dieu lui-même qui nous l'a donnée. Nous prions en Kiyaka, nous chantons en Kiyaka, nous les célébrons en Kiyaka, nous parlons avec Dieu en Kiyaka. Mais nous n'avons pas la parole de Dieu dans un texte, un corpus qu'on pourrait avoir. Pendant que j'expliquais cela, j'ai dit, il y a même les jours de la Pentecôte, dans Acte 2, 8, chacun entendait les merveilles de Dieu dans sa langue maternelle. Mais nous n'en avons pas. On a entendu. Maintenant, nous entendons ça dans notre langue maternelle. Mais ce qui nous manque, c'est cette Bible-là. J'ai posé la question à un père jésuite, le Cessus. Pendant qu'on discutait avec le cardinal, il a dit, bon, faites des cotisations avec tous les directeurs des centres pastoraux qui sont ici, au centre Nganda. Et après, faites des cotisations avec tous les Bayaka qui sont à Kinshasa. Ils sont nombreux dans toutes les communes ici. Et en commençant par les camps Luka, vous partez sur Ramassina, Tchangou là-bas. Et de là, venez au centre interdiocésain. Mais alors, arrivé au centre interdiocésain, pendant ce temps-là, Monseigneur Louis Nzala, qui était secrétaire à la Senco, est venu dîner au centre Nganda là-bas. Le père Paco Fernandez, qui est des sociétés du Verbe divin et des Verbum Bible là-bas, a répondu au cardinal, éminence, que l'abbé Albert nous donne le texte, nous allons produire la Bible dans la langue de Dieu, dans Kiyaka. Oui, alors on va signer avec Monseigneur Louis Nzala. On est venu ici, on a rappelé à Monseigneur Nzala, nous sommes partis à Limete
pour signer le contrat. Oui, de la traduction de la Bible en Kiyaka. Malheureusement, ces papiers étaient perdus. Quand j'ai revu les messages, est-ce qu'on peut reprendre le contact en 2019? Voilà pourquoi nous sommes arrivés à ce Nouveau Testament. Je suis parti, j'ai posé la question à Monseigneur Nzala, je lui ai montré le message. J'ai montré cela à son vicaire général, Monseigneur Edouard Lutaku. J'ai montré à son chancelier, Monseigneur l'abbé Benjamin Bokumutu. On dit bon, allez-y. Je suis parti, j'ai pris contact avec le père. Ce n'est plus Fernandez Paco. Maintenant, j'avais le père Henne qui est là, mais aujourd'hui, il y a un autre qui l'a remplacé. Alors, à la place de la Bible en Kiyaka complète, nous sommes abattus sur le Nouveau Testament de Kiyaka avec les 150 psaumes. Les 150 psaumes. Depuis le 19 mars, depuis le 2 mars 2019. Mais ils ont demandé une recommandation de Monseigneur Louis Nzala. Monseigneur Nzala a envoyé la recommandation, je suis parti et puis ce temps-là, on commençait à travailler. Comme on avait des textes, la misère, c'est qu'il faut tout le temps faire de correction et retourner chez eux. Et on est arrivé jusqu'ici. Les choix de Kiyaka, je ne saurais pas le dire correctement. Nous avons 150 tribus au Congo. Une maman, je me rappelle, quand nous avions des colloques de 40 ans de Verbum Bible, et ce qu'ils ont déjà produit ici au centre Liloba, à l'échangeur, une maman, je crois Yancy, ou une Ngwandi ont demandé, mais pourquoi vous avez choisi le Kiyaka pour travailler le Nouveau Testament? Le père Henne qui donnait les rapports m'a invité sur le podium. Que l'abbé Bisseko est là, Albert Bisseko est là, il va vous expliquer. Et j'ai commencé à raconter comment nous sommes arrivés à voir ce Nouveau Testament en Kiyaka. Avec les sens, ils ont comme donné une condition, plus les 150 psaumes. Aujourd'hui, si vous sortez le Nouveau Testament Kiyaka, vous devez ajouter les 150 psaumes là. Si on peut remonter aux origines, c'est depuis 1972 que le père Robert Hermans avait commencé avec les évangéliaires. Et nous sommes partis, comme je l'ai dit, à Brazzaville. Nous sommes venus ici à Kinshasa. Et ici, c'est depuis 2019 que nous avons commencé à travailler et jusqu'à corriger tous les textes et sortir ce Nouveau Testament que nous avons aujourd'hui. Nous avons donné le titre Bulunda Bopa. Bulunda signifie l'alliance. Les Balunda, c'est avec les Bayaka qui ont fait l'alliance entre Munikongo et les Kiamfu. Cette alliance-là, nous avons dit, c'est le Nouveau Testament de Kiyaka. Oui, en tout cas, beaucoup de gens aiment ça, ils cherchent. Souvent, quand nous lisons au village, vous verrez que les gens vont lire la parole de Dieu avec un papier et un transcrit quelque part, il sort ça dans sa poche, il va lire. Et maintenant que nous avons les supports, nous avons un outil, les gens sont très contents. Si on pouvait montrer des images, il y a beaucoup de photos que ceux qui nous ont aidés, les pères, l'église en détresse, qui ont demandé, montrez-nous ces images. Il y en a dans nos téléphones, on pouvait vous les balancer, voir comment les gens ont réagi en lisant la parole de Dieu, maintenant dans notre langue maternelle. Bonjour, bonjour mes frères et mes sœurs. Yaka, je m'adresse à vous, le peuple Yaka. Je vais m'adresser à vous, c'est par rapport à ce qui concerne NT Kiyaka. NT Kiyaka, je crois que vous avez évoqué une Bible acte 2, acte chapitre 2, verset 8. Nzambi que quand nous avons fait du temps, Nzambi, Ndinga. Mais nous sommes les seuls peuples Yaka qui n'avons pas de Bible dans notre dialecte. En tout cas, il y a 62 ans passés comme ça, et Bamindele Belge, il voulait traduire Bible Kiyaka, Mukiyaka, mais ça n'a pas marché. Le Seigneur a fait que permettre, au moins dans ces années, et Abbé Albert Bisseko avec son équipe, de traduire le Nouveau Testament Mukiyaka. Mais on a l'impression que
et personne ne s'en occupe. Donc, tout à ce cas, tout à utilité NT Kiyaka, il y a des NT Kiyaka. On va traduire il y a quelques temps. Donc, NT Kiyaka, 3000 exemplaires, bon, la dit traîné pour SVT qu'on a limité. Bon, normalement, on leur doit de l'argent. Nous, c'est livrer NT Kiyaka. Ils ont livré quelques cartons qu'on a même du mal à acheter. Et pourtant, nous avons nous sommes les centres, donc c'est les centres hébreux. Halouan dingana bahoya hébreu. Hébreu le Kiyaka, c'est centre d'Andi Kiyaka fait hébreu. Ces hébreux sont nés toutes les langues du monde entier. Je suis en train de parler en français parce qu'il y a des gens des Yaka qui sont nés, qui connaissent même pas, qui sont Yaka de souche. Mais c'est malheureux, mais bon. Vous savez quoi? Si on peut apprendre une langue, on peut. Hein. Si on a appris le français, on peut aussi apprendre notre langue. Kiyaka n'est pas une dialecte, Kiyaka c'est une langue, c'est l'origine de hébreu. Halouake hébreu. Il y a des origines en Kiyaka, c'est la langue de Dieu. Le mot Yaka vient d'où? Je vais vous expliquer brièvement parce que je ne dois pas être long. Le mot Yaka vient de Jacques, en fait. Vous tout est là, mon Bible était là Jacques, apôtre Jacques qui était disciple de Massia, que vous appelez Jésus, parce qu'il ne s'appelle pas Jésus, il s'appelle Massia. Massia. Mas signifie huile. Vous avez dit mas. Ya, c'est un nom composé. Massia. Mas signifie huile. Ya, de plus haut. Donc, Massia. Donc, c'est ça qu'on a traduit en français, le wind de Dieu. Maintenant, son frère Jacques était disciple de Massia. Donc, Jacques, c'était le premier fils de Ngwandi, né de la chair, de Joseph et Marie, Myriam. Bon, je ne sais pas le moment de vous expliquer tout ça dans notre dialecte. Donc, Jacques, premier fils ou Marie, donc c'était le propre frère de Jésus. Jésus, vous appelez Jésus, c'est Massia, son nom, c'est pas Jésus. Jacques, il y en a pas traduit en français, Jacques, mais Yaka, c'est Yaka. Ils ont franchisé ça en Jacques. Il y a en fait, qu'est-ce que signifie Yaka? Yaka signifie en fait Massia, pouvoir, Dieu lui a donné le pouvoir. Maintenant, ce pouvoir-là, comme il y a un il ne pouvait pas avoir d'enfants, il ne pouvait pas parce qu'il était fils de Dieu. Mais son frère Jacques, qui devrait se marier et puis procréer, il lui a donné le pouvoir. Yakidi, donc Yakidi, c'est ça son nom en fait, Yaka, donc Yak. C'est comme ça nous sommes ces peuples-là, nous ne pas négligés, nous sommes le peuple originel, donc de toutes les langues du monde entier, donc de Kiyak, donc Jacques. Hébreu, langue hébreu, d'où sont nées toutes les langues. En tout cas, pour en valeur, donc nous sommes le peuple. Tout en la Bible, mon français, mon lingala, mon anglais, mon swahili, même nos frères de Bandundu, qui sont de Bandundu. Ils ont la Bible, le Congo à l'État. Nous sommes le seul peuple, donc on nous a traduit ça. Donnons cette valeur. Sponsor, il manque de sponsors pour qu'on puisse en fait sponsoriser. Nous c'est tout pour SVT, pour le Verbon Bible. Nous c'est de livrer 3000 exemplaires. On a du mal vraiment, c'est vraiment sensibilisons-nous. C'est même bête pour diaspora. Faisons cet effort vraiment que la Bible dit quand il peut s'en procurer, ça coûte que $5. Donc je crois qu'il valait de 10 000 francs congolais pour ça. Donc $5. Faisons cet effort. C'est un effort vraiment que c'est une fierté, quand même les Bibles mais nous sommes déracinés. Un peuple qui ne lit pas, c'est écrit, Acte chapitre 2, verset 8, un peuple qui ne lit pas la Bible, la parole de Dieu dans sa langue, et c'est un peuple aliéné. Donc aliéné tout en fait, nous-mêmes on ne se donne pas la valeur, on ne donne pas la valeur à la langue de Dieu. Donc nous savons que nous sommes le peuple originel. Bible dans nous la Bible dans Batahoyo Bible, c'est notre histoire. Dès que l'histoire de Mindel, histoire de Beth. Quand on dit le peuple, les enfants de Jacob, c'est nous. Donc histoire, donc sont parmi les 12 tribus des 10 soleils, les qu'on appelle isolés. Donc il y a Jacob qui a été un seul. Nous sommes ces peuples-là. Vraiment le rôle de toi, le valeur, c'est malheureux vraiment. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Mobilisons-nous. Donc, donnons la valeur, parlons vraiment de NT Kiyaka, parce que NT Kiyaka, il n'y a que le Nouveau Testament qui est là, il y a David, c'est pas David, c'est Tawid. Donc, Tawid, donc c'est David. Mais, donc, c'est ça qui a été traduit au Kiyaka. Mais le reste, de l'Ancien Testament, la loi, les Écritures,
fait traduire l'équipe d'Albert Bissoué. Comment va le courage de traduire? D'abord, il faut qu'on achète ça, qu'on donne la valeur, qu'on ait un Nouveau Testament de Kiyaka. Après, ils auront le courage de traduire les restes. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire en tout cas. Merci mes frères, merci mes sœurs Yaka. Vraiment, mobilisons-nous, nous, Séné, pour avoir valeur, voilà. Donc, c'est ça, il y a de nouveau. Si vous voulez vous en procurer, adressez-vous pour maison paroissiale de Kitambou, alors pour SVT ou pour le mettre 7e rue. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Merci à tous. Allez, nous allons nous voir. Merci. Nouveau Testament, pour en avoir, ceux qui peuvent en avoir, ils peuvent venir ici à Kitambo Magasin, à la maison diocésaine. Ici, c'est chez la maison de l'évêque, il est parti à Popo. Et sinon, on peut trouver tous les stocks et chez le Verbum Bible, à la 7e rue, à l'avenue Révolution numéro 394. 7e rue, avenue Révolution numéro 394. Chez le Verbe du vin, le Verbum Bible. On peut trouver les livres, le Nouveau Testament de Kiyaka Bulunda Boapa. Les particularités, on peut le dire, le Kiyaka, il y a beaucoup de variantes. Il a beaucoup de variantes. Et on peut en compter jusqu'à 9. Moi qui vous parle, si je parle dans ma langue maternelle, il y en a qui vont à Kassonlunda, on entendra autrement, à Kitende, on entendra autrement, à Panzi, on entendra autrement, à Mukila, on dira autre chose. Mais alors, tous ces mots-là, l'évêque de Popo Kabaka peut sillonner tous les diocèses. Aujourd'hui, nous avons 32 paroisses. Dans toutes les paroisses, il peut utiliser les mêmes textes, il peut utiliser le même langage et on le comprendra. C'est une grande richesse pour nous. Moi, j'utilise le mot Ndingabatu Kimvoam. C'est une grande richesse que la langue d'un peuple. Dans tous les travaux, les difficultés ne manquent pas. Ici, surtout, je pouvais citer que nous ayons raté la Bible même pour tous les Kwango. Depuis qu'on rentrait de Brazzaville. Et ici, quand j'ai commencé les textes ici, corriger les textes. Je prends un exemple, la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Je vous donne un exemple, on imprime ça et on donne à quelqu'un pour corriger. Les correcteurs ne sont pas disponibles. Il y en a qui peut-être, il a enfermé les textes, il a voyagé alors qu'on en a besoin. Si vous prenez les psaumes, vous devez suivre tous les versets, mot à mot, corriger, mettre ça en Kiyaka qu'il faut. Il y a un Kiyaka facile. Quand vous allez donner ça chez les pères SVD, ils vous les retournent. Monsieur l'abbé, il manque le psaume 73. Ah, moi j'ai tout fait, mais ça manque encore, oui. Alors vous devez recommencer. Et dans quelque part, vous retournez tout. Non, dans tel psaume, il manque les versets de tel et tel et tel. Alors, vous êtes obligé de recommencer. Et recommencer, c'est là, il faut redonner aussi au correcteur. Et les correcteurs, parfois, ils n'ont pas tout le temps. S'il y a match, alors ils n'ont pas tant le temps de lire cela. Alors, c'est un peu de misère. Et il faut chercher les tickets pour aller tout le temps à les mettre, faire corriger ces textes-là. Oui, le Nouveau Testament d'abord, tous les stocks, j'ai dit que ça se trouve chez les Verbum Bible à cause de participation locale, le manque et la contribution locale. Et ils ont payé. Ces églises en détresse nous ont aidés. Ils nous ont posé une des questions. Qu'est-ce que vous avez vous-même dans votre poche? Et nous devions payer $8 000. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y en a pas. Ce sont eux qui ont payé. Alors, c'est comme ça que c'est bloqué chez eux. Alors, comment on va commencer l'Ancien Testament? Ils sont venus ici présenter les livres, le Nouveau Testament Kiyaka. Monseigneur a accepté, Monseigneur Bernard Marie Fansaka, notre évêque, il a accepté qu'on peut continuer
le travail pour l'Ancien Testament. Nous avons nos livres. Il y a les gros morceaux que nous avons, les lectionnaires. Et ici, à l'intérieur du Nouveau Testament, nous avons déjà les 150 psaumes. Donc, une grande partie, question de s'asseoir et faire les corrections qu'il faut. En peu de temps, on peut avoir tout l'ensemble de l'Ancien Testament. Mais le travail qu'il faut faire, il faut la contribution locale et la disponibilité de correcteurs. Moi, je dis souvent Ndingabato Kimvouama, la langue d'un peuple, c'est une grande richesse. Ça, nous venons d'obtenir ça après 62 ans. Notre diocèse est fondée le 24 juin 1961, le premier évêque, un jésuite, Monseigneur Pierre Boucart. Depuis ce temps-là, et jusqu'au jour, voilà, nous avons notre parole de Dieu. Ce n'est plus en poche un papier qu'on va sortir pour aller lire la parole de Dieu à l'église, mais on peut utiliser fièrement et notre missel, et notre lectionnaire, et notre Nouveau Testament en Kiaka Bulunda Boapa, Yemikunga et David. Je vous dis merci. Et je demande aux Bayaka qui sont partout dans le monde entier. Ils sont en Angola, ils sont à Brazzaville, ils sont au Gabon, ils sont en Centrafrique. Et tous ceux qui sont à Kinshasa, si chacun de nous pouvait en avoir, c'est à 10 000 francs seulement, un prix pastoral pour que la parole de Dieu puisse être lue dans notre langue maternelle. Merci. Je vous en prie. Voilà.